Est-il plus belle aventure qu'un camp, vécu fraternellement dans l'amitié des âmes, unies par le même idéal? Cette joie semble aussi du goût de la jeunesse congolaise, groupée sous la bannière de l'œuvre d'Exavérien. Jean est en retard. Déjà les chants de ses compagnons résonnent dans la campagne. Tout adieu brusqué, il se hâte de rejoindre le groupe. Dut-il souffrir de son empressement? Le soir, on se rassemble autour du feu de camp pour chanter sa joie. Pour mimer aussi les scènes de la vie congolaise, celle de l'antilope attaquée par un léopard, ou la leste farandole de la chaîne d'amitié que la jeunesse chrétienne forge autour du monde. L'aumônier s'est assis au milieu des enfants. Ils partagent leur joie en attendant le moment du conseil à donner, de la bénédiction finale. Brève à des corps fatigués, mais la corne du chef est inexorable. Rien ne vaut une bonne savonnée pour réveiller la conscience. Ni un bon gros caillou pour frotter les talons endurcis. Puis c'est la rencontre avec le grand ami, le Christ dont leur insigne porte le nom. Un impeccable rassemblement et dressé dans la lumière du matin, la troupe salue son drapeau. Les maîtres queues s'affairent. Les uns à la farine, les seconds à l'épluchage des oignons,
D'autres au plat traditionnel, l'ougali, la pâte de manioc dont ne peut se passer un honnête estomac congolais. Mais voilà les nouvelles. Et pour l'amour du journal Kindougou, chacun abandonne la sacro-sainte préparation de l'ougali national. Tout est prêt. Rien de tel qu'une bonne plongée dans le lac Kivu pour reposer des fatigues du travail. Les jeunes estomacs sont en mesure d'affronter les plats rebondis. Que faire au camp par un après-midi ensoleillé? Jouer, bien sûr. Et à ce jeu, nous inviterons les enfants du pays, fidèles en cela, à la charité fraternelle, au souci du bonheur des autres. Les gardiens du fanion ont fort à faire lorsque l'ennemi attaque par surprise ou se sauve par des voies pleines d'embûches insoupçonnées. On parcourt la campagne, s'intéressant à tout, aux sources, aux arbres, ou bien encore aux grottes, où les lointains ancêtres célébraient leurs étranges cérémonies. Bonheur, certes, mais non propice. Il faut aller à la recherche des âmes de ces petits bergers, abandonnés sur leurs collines, avides eux aussi de connaître la bonne nouvelle de l'Évangile. Ainsi, tout doucement, le Xavérien se prépare à sa promesse. Promesse par laquelle, main sur l'Évangile, il s'engagera à faire de son mieux pour être bon chrétien et aider les autres à l'être.